Je me réjouis de constater que le congrès extraordinaire de notre parti de cette année coïncide avec le 45e anniversaire de notre parti. L'occasion pour nous de communier tous ensemble dans l'enthousiasme et la ferveur. L'occasion pour nous aussi d'exprimer notre fierté d'appartenir à une formation politique qui a accompagné notre pays dès le lendemain de son indépendance sur le chemin de son développement. Cette ferveur et cet enthousiasme, nous le puisons au plus profond de notre conscience politique. Je dis cela parce que nous, militants et militantes du RPP, nous portons en nous ce que j'appelle une singularité patriotique. Cette singularité patriotique, elle est consubstantielle à la création de notre parti le 4 mars 1979 à Dikil, la ville de l'Unité. En effet, portant leur choix sur la ville de l'Unité, nos aînés, les pères fondateurs, ont voulu positionner notre parti dès le début comme un antidote à la division. Ils ont voulu, dès le début, tourner le dos aux divisions communautaires fomentées et entretenues de longue date par la puissance coloniale, en le remplaçant par le Rassemblement populaire pour le progrès, c'est-à-dire en proposant un cadre politique qui fait converger toutes les énergies vers le progrès et le développement. Au-delà des clivages communautaires, donc au-delà des appartenances tribales, mais aussi cela, au-delà des considérations partisanes et des égoïsmes délétères. C'est ça ce que j'appelle l'esprit de Dikil, dont nous, militants et militantes du RPP, nous sommes les dépositaires privilégiés. Oui, mes chers amis, l'esprit de Dikil, c'est le souffle vital de notre parti. C'est le dénominateur commun de toutes les causes que nous défendons, de toutes les actions que nous entreprenons et enfin, tous les projets que nous réalisons pour notre nation. Mesdames et messieurs, nous sommes restés et nous resterons fidèles aux principes fondateurs, car c'est cette fidélité aux principes fondateurs qui a permis à notre parti de s'enraciner au plus profond de notre société, mais aussi de croître, d'évoluer et s'adapter aux différents contextes politiques que le pays a traversés. C'est aussi cette souplesse, empreinte de pragmatisme et de lucidité politique, qui fait que nous demeurons encore le premier parti du pays. Évidemment, et vous serez d'accord avec moi, ce constat ou ces succès successifs étalés sur 45 ans ne veut pas dire que nous pouvons nous endormir désormais sur nos lauriers. Ce constat ne veut pas dire non plus que notre organisation, auréolée de toutes ces réussites, posséderait une sorte d'immunité existentielle à perpétuité. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. C'est pourquoi ce constat nous oblige à plus de vigilance, à plus d'anticipation et à plus de responsabilité. Je veux dire à plus de travail et de labeur. Que vous soyez militant, cadre ou dirigeant, vous savez tous que le parti exige un travail de longue haleine. Sur le terrain, un travail de mobilisation et de sensibilisation. Un travail qui parfois peut sembler fastidieux à certains égards, car les résultats ne sont pas toujours immédiats. Ce travail qui nécessite donc un investissement en termes de temps, mais aussi une patience à toute épreuve est soutenu par votre conviction, mais aussi par la certitude
qu'en servant le parti, nous servons le pays. Et vous avez raison, notre parti ne vit pas en autarcie, isolé dans une sorte de bulle idéologique ou dogmatique. C'est car en tant que parti du gouvernement et en tant que parti de la majorité, nous assumons notre part de contribution à des responsabilités dans le développement socio-économique de notre nation. C'est pourquoi notre parti vit d'interaction, d'un côté avec le gouvernement et les instances dirigeantes du pays, et de l'autre côté avec le peuple dans toute sa diversité. Que cela soit dans l'espace rural comme dans l'espace urbain, et c'est là la meilleure façon de servir d'intercesseur des aspirations de notre peuple. Mesdames et messieurs, chers militants, chères militantes, aujourd'hui, les faits et les résultats nous donnent raison. Le RPP et les partis alliés réunis au sein de la majorité présidentielle partagent la même vision stratégique, les mêmes objectifs politiques. Cette plateforme politique que nous avons mise en place depuis le multipartisme intégral de 2003 a renforcé notre démocratie. Cette plateforme a également permis de renforcer la stabilité politique de notre pays. Chers amis, dans une région en proie à des incertitudes et à des tensions, notre pays doit continuer à rester ce pôle de stabilité et de paix qu'il a toujours été. Notre parti, dont la vocation première est le rassemblement, entend continuer dans cette logique de convergence démocratique qui a fait ses preuves. C'est pourquoi, à tous les partis légalisés qui sont convaincus du bien fondé d'un rassemblement républicain, nous leur disons que l'UMP est prête à les accueillir. كل عام وأنتم بخير رمضان مبارك